Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les portails les plus surveillés de la planète? Il existe des lieux où l'accès est strictement interdit. Les gouvernements gardent le silence. Les documents sont classifiés. Et ceux qui tentent d'y pénétrer disparaissent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cet lieu bien réel, tellement inaccessible qu'il semble tout droit sorti d'un film de conspiration. Mais ce n'est pas de la fiction. Ils existent et dissimulent des secrets que le monde ne veut pas que vous connaissiez. Préparez-vous, car le voyage d'aujourd'hui va pousser votre curiosité à l'extrême. Bienvenue dans les lieux interdits de la planète. Cachée en plein cœur de la ville la plus animée du monde, cette petite île abandonnée porte un passé si sombre qu'elle a été effacée des cartes touristiques. Au début du XXe siècle, elle abritait un hôpital de quarantaine pour des maladies mortelles telles que la variole et la fièvre typhoïde. Parmi ses patients se trouvait Marie Mallon, la légendaire Marie Typhoïde, considérée comme la première porteuse asymptomatique de la maladie aux États-Unis. Après des décennies de morts, de négligence et d'abandon, l'île a été fermée au public. Mais ce qui intrigue le plus les chercheurs, c'est pourquoi aucune reconstruction n'a jamais été autorisée sur place. Le silence des autorités ne fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles l'île cacherait quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple passé médical. Au cœur spirituel du Japon se trouve l'un des temples les plus sacrés et les plus inaccessibles du monde, le sanctuaire d'Ise. Dédié à la déesse Amaterasu, divinité du soleil dans la mythologie japonaise, ce lieu est un labyrinthe de portails, de murs et de forêts qui protègent la structure sacrée depuis plus de 2000 ans. Une seule personne y a un accès total, la prêtresse impériale, généralement une femme de la famille royale japonaise. Aucun civil, touriste ou politicien ne peut entrer dans le sanctuaire principal. Que contient-il? Personne ne le sait. Aucune photo, aucun témoignage, aucun document. Certains chercheurs pensent que des objets ancestraux dotés de pouvoirs spirituels y sont protégés, comme le légendaire miroir reflétant la vérité absolue. Mais la réalité, c'est que le reste du monde ne peut qu'imaginer. Parmi les couloirs silencieux du Vatican, protégés par des murs médiévaux et des gardes armés, reposent des documents qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Les archives secrètes du Vatican contiennent des manuscrits, des lettres et des dossiers vieux de plus de 1200 ans, certains signés par des figures comme Léonard de Vinci, Galilée, voire Hitler. Plus de 85 km d'étagères souterraines sont accessibles uniquement à des chercheurs approuvés personnellement par le pape. Pourquoi tant de secrets? Que cherche-t-on à protéger? Certains prétendent que ces textes renferment des preuves de contact avec des civilisations anciennes, des réalités cachées et même le vrai nom de Dieu. Vrai ou non, l'accès reste interdit. Et plus le temps passe, plus les théories se multiplient. Près de 4 décennies après la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, la zone d'exclusion de Tchernobyl reste un rappel glaçant du pouvoir de la radiation et de la fragilité humaine. Bien que certaines visites guidées soient autorisées dans des zones limitées, la majeure partie de la zone demeure complètement inaccessible. Des lieux comme le réacteur 4, les forêts rouges et les anciens laboratoires émettent encore des niveaux mortels de radiation. Mais ce qui effraie le plus, ce ne sont pas les dangers visibles, mais les phénomènes étranges rapportés, des ombres mouvantes dans les bâtiments abandonnés, des appareils électroniques qui déraillent sans raison, et même l'apparition de l'énigmatique homme papillon. Que se cache-t-il réellement sous les décombres de Tchernobyl? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Née d'une éruption volcanique en 1963, l'île de Surtsey a émergé de l'océan pour devenir un véritable laboratoire naturel. Aucun être humain n'est autorisé à y mettre les pieds, sauf quelques scientifiques triés sur le volet. Et ce n'est ni par superstition, ni pour des raisons militaires. C'est de la science pure. L'objectif est d'observer comment la vie colonise un environnement totalement nouveau, sans aucune intervention humaine. Le moindre micro-organisme étranger ou faux pas peut contaminer l'expérience entière. Le plus étrange, malgré son isolement, l'île présente déjà une végétation et une faune complexes, avec des espèces dont l'origine reste inexplicable. Mystère naturel, ou peut-être quelque chose d'encore plus troublant. Impossible de parler de lieux interdits sans évoquer la légendaire zone 51. Située en plein désert du Nevada, cette base militaire est l'un des centres de test les plus secrets des États-Unis. Officiellement, elle sert au développement d'avions et de technologies militaires. Mais depuis des décennies, des théories affirment qu'elle abrite des corps extraterrestres, des vaisseaux spatiaux capturés et même des programmes d'ingénierie inversés. L'accès est interdit. Toute approche terrestre ou aérienne est repoussée par la force. L'espace aérien est fermé et les satellites sont instruits de ne pas capturer d'images. Que cache-t-on là-bas? Le gouvernement nie tout. Et c'est justement ce silence qui rend la zone 51 si énigmatique. Perdue au milieu de nulle part, littéralement, se trouve une terre couverte de glace, de brouillard et de silence. L'île Bouvet est le lieu le plus isolé de la planète, situé entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud. Aucune population, aucune construction, aucune vie connue. Juste une station automatique norvégienne dans un environnement hostile. L'accès est si difficile qu'il ne peut se faire que par des navires spécialisés, pendant de courtes périodes de l'année. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les rumeurs, des signaux radio inexpliqués, des traces de navires abandonnés, et la mystérieuse apparition, puis disparition, d'un canot de sauvetage sans équipage en 1964. Un lieu qui semble appeler, mais qui ne donne jamais de réponse. Des lieux comme ceux-ci nous rappellent à quel point nous sommes encore petits face au mystère du monde.
que ce soit pour des raisons scientifiques, spirituelles, militaires ou simplement inexpliquées. Ces territoires restent scellés à double tour. Mais si je vous disais qu'il existe d'autres lieux encore plus secrets, qui ne figurent même pas sur les cartes? Si cela vous intrigue, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car dans la prochaine vidéo, nous explorerons des zones mystérieuses qui, officiellement, n'existent pas, mais que certains affirment avoir vues de leurs propres yeux.